mes collègues élus sont là. Donc, monsieur le président de la communauté d'agglo de Saint-Quentin, qui est là, merci à toi Michel, qui est un fidèle, il n'est pourtant pas du secteur, mais il vient régulièrement à nos vœux, merci. Le maire de Montigny, quand même, c'est un peu plus loin pour nous, mais c'est très gentil à toi de venir. Monsieur le conseiller départemental qui est présent, le nouveau conseiller départemental qui est présent et qui m'a fait aussi l'honneur de venir, mesdames et messieurs les maires et les représentants des maires, puisque je vois que le représentant de Rambouillet est ici, le maire des Essarts, mais si je commence à les nommer, forcément, je vais en oublier, je vais faire des gaffes, donc je vais peut-être m'arrêter, et simplement, merci à tous les maires d'être présents. J'ai vu aussi que les forces de gendarmerie étaient présents, ils sont précieux, surtout en ce moment, je ne les vois plus, le commandant nous fait l'honneur d'être là, je le vois, je ne sais plus, je l'ai vu arriver tout à l'heure, et puis le lieutenant des pompiers de la caserne, commandant de la caserne des Essarts est présent aussi, et puis les présidents d'associations, et puis mesdames, messieurs, tous les Fargusiens qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents ce soir, merci à vous de venir vous informer de ce qui se passe un petit peu sur votre commune. 2015, année que nombreux d'entre nous n'oublieront pas. Nous avons tous été touchés par les événements de Paris. Les attentats de janvier et de novembre, l'état d'urgence, l'entrée en guerre de notre pays. Afin de ne rien ajouter à cette monotonie ambiante, je viens vous rendre compte du bilan plutôt positif des actions menées par votre municipalité. Rappelez nos engagements, ici même, il y a un an, souvenez-vous, l'année 2015 sera orientée vers la jeunesse. Nous avons œuvré en direction de la jeunesse, employé un directeur et des animateurs, réorganisé les temps d'accueil encadrés, ouvert un club ado avec locaux et matériel. C'est un budget sans précédent qui a été engagé pour les jeunes. À cela, s'est ajoutée la création d'un multisport financé par la communauté d'agglo, la construction d'un mini-tennis, l'ouverture d'une salle aménagée dédiée aux jeunes. Enfin, nous avons organisé l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires. Jamais, jamais, il n'avait été fait autant pour les jeunes. À l'école maternelle, un abri de rangement demandé a été créé. À l'école élémentaire, je le rappelle, chaque classe est équipée d'un tableau numérique interactif, d'une classe informatique mobile. Les enfants vont chaque semaine à la piscine dès le cours préparatoire. Le budget global des affaires scolaires, toutes écoles confondues, en fonctionnement, représente le quart du budget de la commune. En ce qui concerne les travaux, 2015 a vu l'achèvement des travaux du foyer rural et du centre socio-culturel. Je remercie messieurs Choppy et Lambert qui ont quasiment quotidiennement suivi le chantier. Vous avez vu que tout est aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Le bâtiment du socio-culturel comme du foyer rural sont vraiment de qualité. Au foyer rural, une scène aménagée, rideaux, éclairage, écran vidéo. Au centre socio-culturel, une bibliothèque magnifique à l'étage, bénéficiant d'un ascenseur, lui aussi, une salle de réunion. Nous avons obtenu du département la réfection de la grande rue et avons profité pour refaire les trottoirs. Ils ont été aménagés devant les commerçants afin de rendre les commerces accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite. Concernant le revêtement, nous avons fait le choix de la sécurité au profit de l'esthétique. C'est-à-dire que dans la partie haute de la grande rue qui est à l'ombre, nous avons mis des revêtements en enrobé, alors que dans la partie basse, nous avons pu mettre du béton désactivé qui est certes plus joli, mais nettement plus glissant, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Enfin, nous avons exploité au maximum un reliquat de subvention qui nous a permis de faire le revêtement de la chaussée de l'allée Joly-Mardel. Je le rappelle, tous ces travaux ont été réalisés sans emprunt,
financés uniquement par les subventions de l'État, de la région, du département, et bien sûr, le reste a été financé par de l'autofinancement. Et ces travaux représentent non seulement un suivi rigoureux des chantiers, mais aussi une masse conséquente de dossiers sur le plan administratif. Je remercie les services administratifs de la mairie. Elles sont 4, je crois qu'elles sont là en plus, regardez. Les services techniques réalisent aussi, je les ai vus tout à l'heure, ils sont là, un travail remarquable. Je vous parlais des animateurs, mais je n'oublie pas les ATSEM, les agents de surveillance de cantine, notre gardienne bien sûr. J'associe à ces remerciements mes collègues du conseil municipal. À tous, merci. Merci du travail effectué en 2015. Les projets pour 2016. Vous le savez, les collectivités doivent participer à l'effort collectif pour réduire les déficits de l'État. Nous devons donc y contribuer. Il nous faut, pour cela, impérativement réduire les frais de fonctionnement. Ainsi, nous devrons, entre autres, maintenir le montant des subventions de nos associations. Nous ne pourrons pas les augmenter comme nous l'aurions souhaité, mais elles font, elles aussi, un travail remarquable sur la commune et méritent d'être citées, que ce soit l'ALCA, l'AEDEMA, le comité des fêtes, le tennis club, le golf club, l'ABJA, À tout cœur, Albireo, le poker club, Équilibre, Métafi. Vous voyez que la commune est riche d'associations. Tous apportent le lien de convivialité nécessaire en cette période maussade, qu'ils en soient remerciés. Je n'oublie pas les seniors, auxquels nous apportons la plus grande attention, notamment pendant les périodes hivernales et estivales. Mais tout ça ne se ferait pas sans l'appui, évidemment, du conseil municipal et du CCAS, les membres du CCAS que je remercie. En travaux, pour cette année, nos investissements importants se limiteront à la réfection de la route de Saint-Benoît et nous en profiterons pour faire la remise en état de la rue de Villequois, qui, elle, est vraiment nécessaire, importante. Les travaux de mise aux normes de la mairie sont commencés. Ainsi, un parvis sera créé pour rendre accessible cette mairie. Ainsi, tous nos bâtiments seront accessibles. Nous serons contraints du fait qu'il y a ce parvis d'enlever les grilles, mais nous laisserons un muret. Ces travaux devraient être terminés pour le mois de juin, alors que les communes avaient la contrainte de mettre tous leurs bâtiments aux normes en 2015. Nous serons, tous nos bâtiments, que ce soit les écoles, le foyer rural, la mairie, tous nos bâtiments communaux seront aux normes pour les personnes à mobilité réduite, donc dès le mois de juin 2016. Nous engagerons l'étude sur la vidéoprotection sur l'ensemble des voies d'accès de la commune en collaboration avec la gendarmerie. Je remercie les gendarmes pour leur présence fréquente sur la commune, pour le travail effectué. Merci. Je sais que vous êtes là très souvent, trop souvent même. En tout cas, grâce, il faut le dire, et il me demande de vous le dire, grâce à des descriptions précises données par les habitants, ils ont tout de même pu effectuer 5 interpellations, ce qui n'est pas rien, il faut le saluer. Alors, c'est vrai que parfois on dit que le gendarme court un peu après le voleur, mais là, ils ont quand même arrêté plusieurs personnes, et c'est une bonne chose. Merci, j'en profite pour vous remercier. Alors, j'ai demandé, pour l'installation de ces caméras de vidéoprotection, j'ai demandé l'aide de la communauté d'Aglo pour financer l'étude, parce que cette étude n'a d'intérêt que si elle est faite sur l'ensemble des communes. Il faut impérativement que l'ensemble des communes voisines, au moins celles qui voudront sur la communauté d'Aglo, installent ces caméras. Donc il faut préparer le cahier des charges, il faut consulter. Je rappelle que ce seront que les axes routiers et en aucun cas les caméras ne devront être orientées sur les propriétés privées. Tout cela se fera bien entendu en 2017. En urbanisme, depuis cette année, la commune a instruit, puisqu'elle a instruit les déclarations de travaux, et 8 permis de construire ont été instruits par la communauté d'Aglo. Sur la commune, les 2 parcelles privées qui sont constructibles depuis plus de 20 ans seront aménagées. Je parle du terrain situé derrière la mairie, sur lequel sont prévus 17 lots et un collectif de 7 à 8 logements sociaux. De même, dans le bas de la rue Creuse,
il y aura aussi 17 lots, et là, 7 à 8 logements sociaux seront aussi construits. Ainsi, nous serons conformes à notre PLU en imposant aux lotisseurs l'obligation de construire 30% de logements sociaux sur les nouvelles constructions, et j'insiste bien sur les nouvelles constructions, car nous ne pourrons jamais rattraper la carence absurde imposée par la loi. Bien sûr, nous sommes déjà prélevés. Au titre des amendes, on nous prélève 40 000 € par an. On nous demande de verser le fonds de péréquation. Alors, le fonds de péréquation, c'est un fonds que l'on verse, nous, considérés comme communes riches, que l'on doit verser aux communes pauvres. Et donc, on va verser cette année 76 000 €, auquel s'ajoute le fameux pacte de solidarité. Vous savez, les 11 milliards. Ben, les 11 milliards, cette année, c'est 73 000 €, ça nous coûte. Et l'année prochaine, on nous annonce 100 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez dans quelle situation nous nous trouvons. À cela s'ajoute la baisse des dotations. Ce qui signifie, dans ces conditions, nous terminons les programmes sur lesquels nous avions obtenu des subventions. Tout notre fonctionnement actuel, plutôt nos investissements actuels, sont faits sur les subventions que nous avions demandées au préalable, que l'on termine, c'est des programmes que nous terminons, mais qu'à l'avenir, il ne sera pas possible d'engager des investissements comme nous l'avons fait par le passé. Depuis 2003, notez bien ce chiffre, nous avons investi plus de 13 millions € sans emprunter. Quand je dis nous avons investi, c'est les comptes administratifs, investissements, tout confondu. 13 millions € sans emprunter. Pour terminer le programme engagé, les programmes engagés, et pour tenir l'objectif de ne pas augmenter les taux, car c'est quand même un objectif que nous essayons de tenir, tous, autant que nous pouvons. Cette année, pour la première fois, nous allons, depuis 15 ans donc, emprunter 300 000 €. C'est pas une catastrophe? Alors, dans ces conditions, et j'en finirai là-dessus, pour la 15e année consécutive, je peux finir sur une bonne nouvelle tout de même. En 2016, les taux de vos impôts ne seront pas augmentés, et j'espère bien tenir comme ça jusqu'en 2020. Très bonne année à tous.